Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche 24 juillet. Et je vous rappelle, dans votre vidéo, là où vous me regardez, en dessous, il y a la marque de la main. Il faut appuyer, toucher pour dire que vous avez aimé. Aujourd'hui, dimanche, jour de la résurrection, Jésus est vivant et au milieu de nous. Et lui nous conduit de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Genèse, chapitre 18, à partir du verset 20. Donc, le Seigneur dit, « Les cris contre Sodome et Gomorrhe est bien grand. Leur péché est bien grave. Je vais descendre pour voir s'ils ont fait tout ce qui indique les cris qui est monté vers moi. Sinon, je le saurai. » Les hommes partirent de là et allèrent à Sodome. Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment supprimer le juste avec les pécheurs? Peut-être il y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les supprimer et ne pardonneras-tu pas à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein? Loin de toi de faire cette chose-là, de faire mourir les justes avec les pécheurs, en sorte que les justes soient traités comme les pécheurs. Loin de toi. Est-ce que le juge de toute la terre ne rendra pas justice? » Le Seigneur répondit, « Si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la cité à cause d'eux. » Abraham reprit, « Je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Mais peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Feras-tu pour 5 périr toute la ville? » Il répondit, « Non, si j'y trouve 45 justes. » Abraham reprit encore la parole et dit, « Peut-être n'y en aura-t-il que 40. » Et il répondit, « Je ne le ferai pas à cause des 40. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne s'irrite pas et que je puisse parler. Peut-être s'en trouvera-t-il 30. » Et il répondit, « Je ne le ferai pas si je trouve 30. » Il dit, « Je suis bien hardi de parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il 20. » Et il répondit, « Je ne détruirai pas à cause des 20. » Il dit, « Que mon Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai une dernière fois. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. » Il répondit, « Je ne détruirai pas à cause des 10. » Nous voyons que Abraham commence par 50, 45, 40, 30, 20, 10, il descend. C'est l'intercession d'Abraham pour cette ville où habite son neveu Lot. Vous savez que le Seigneur cherche toujours des âmes d'intercession, des âmes qui prient, parce que Dieu ne veut pas détruire les pécheurs, Dieu veut sauver les pécheurs. Mais Dieu cherche aussi des hommes et des femmes qui puissent prier. Et souvent, je pense, vous savez, à mes propres péchés. Quand je sens mon propre péché qui me blesse, je pense toujours à ceux qui peut-être sont en train de souffrir les mêmes tentations, les mêmes péchés. Et je commence à prier pour ces personnes-là. Alors, moi, je transforme mes tentations en supplications, en disant, Seigneur, certainement c'est toi qui permets ces attaques de démons pour me faire penser à ceux qui souffrent la même condition que moi. Alors, je commence à intercéder, à prier pour tous ces frères et sœurs. C'est une façon de regarder les tentations et en même temps de les combattre. Si nous faisons comme ça, nous allons combattre mieux les tentations. Nous n'allons pas les laisser entrer dans notre âme. Ça veut dire, nous allons résister et ne pas pécher. Vraiment que le Seigneur nous donne un esprit de prière, d'intercession ferme. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 138. Le psaume 138. Voilà ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui pour méditer. Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Je me prosterne vers toi, vers ton temple sacré. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Ta promesse a même surpassé ton renom. Le jour où j'ai crié, tu m'exaucas.
Tu as accru la force en mon âme. Si haut que soit le Seigneur, il voit les humbles, et de loin connaît les superbes. Si je marche en pleine détresse, tu me fais vivre. À la fureur de mes ennemis, tu étends la main, et ta droite me sauve. Le Seigneur aura tout fait pour moi. Seigneur, éternel est ton amour, ne délaisse pas l'œuvre de tes mains. Si haut que le Seigneur soit, il voit les humbles, il nous voit, le Seigneur nous voit. Même si nous ne sommes pas très humbles, le Seigneur nous voit. De loin, il connaît les superbes. Si je marche en pleine détresse, tu me fais vivre. Le Seigneur nous connaît, le Seigneur me fait vivre. À la fureur de mes ennemis, tu étends la main, ta droite me sauve. Le Seigneur aura tout fait pour moi. Le Seigneur éternel est ton amour. Ce psaume, il est magnifique. Il nous aide à prier au moment de la tentation de nos faiblesses. Nous pouvons prier et de regarder vraiment que le Seigneur descend à notre rencontre. Et le Seigneur, vraiment, le Seigneur veut, comme je disais tout à l'heure, veut que nous faisons une expérience de lui comme notre Sauveur. Le Seigneur vient pour sauver et non pas pour nous détruire. Le Seigneur veut que nous puissions faire une expérience de son salut. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui. Colossiens, chapitre 2, partie du verset 12. Ensevelis avec lui, lors du baptême, vous en êtes aussi ressuscités avec lui, avec Jésus, parce que vous avez cru en la force de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et de votre chair incirconcise, il vous a fait revivre avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé, au détriment des ordonnances légales, la cédule de notre dette qui nous fait contraire. Il l'a supprimée en la clouant à la croix. Voilà, c'est le Seigneur, et vraiment, il vient effacer au détriment des ordonnances légales la cédule de notre dette. Ça veut dire que Jésus est venu pour détruire notre péché. À cause de notre péché, nous avons une dette envers le Seigneur. Jésus vient détruire cette dette qui nous était contraire. Il l'a supprimée en la clouant sur la croix. Sur la croix, Jésus a payé nos dettes. Mais maintenant que Jésus a payé notre dette, quelqu'un qui a payé notre dette, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons merci à la personne, d'abord. Certainement, nous allons avoir un cœur plein de gratitude, de reconnaissance et d'amour. Et si cette personne a payé notre dette, nous allons vouloir aussi rembourser la personne en disant, voilà, un jour, maintenant peut-être j'ai rien pour te donner, mais je veux te remercier en te donnant quelque chose. Qu'est-ce que nous pouvons donner quelque chose au Seigneur? C'est notre sainteté, une vie de sainteté, le changement de notre vie, notre amour et notre conversion. C'est cela que le Seigneur attend de nous. Il dit, vous qui étiez morts du fait de vos fautes et de votre chair incirconcise, il vous a fait revivre avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Maintenant que nous puissions vivre du ressuscité en manifestant le ressuscité qui est en nous. Ça veut dire Jésus qui est vivant en nous. D'accord? Que notre vie soit un signe de la résurrection de Jésus-Christ. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 11, à partir du verset 1. Luc, chapitre 11, à partir du verset 1. Et il advint, comme il était quelque part à prier, quand il eut cessé, qu'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur dit, « Lorsque vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes remettons à quiconque nous doit, et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Il continue, il leur dit encore, « Si l'un de vous, ayant un ami, s'en va le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains,
parce que l'un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui servir. Et que de l'intérieur, l'autre répond, ne me cause pas de tracas. Maintenant, la porte est fermée et mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour t'en donner. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner en qualité d'ami, il se lèvera au moins à cause de son impudence. Il lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre vous le père auquel son fils demanda un poisson et qui, à la place du poisson, lui remettra un serpent? Ou encore, s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'ont pris? Alors, aujourd'hui, nous voyons Abraham qui prie, une prière d'intercession. Le Seigneur nous invite aussi à prier, à demander, à chercher, à frapper, avec un cœur filial. Parce que Jésus a commencé l'évangile en disant, comment on prie? Notre Père qui est aux cieux. Plus Dieu est notre Père, plus j'ai une intimité avec le Père, une expérience avec l'amour du Père, plus mon cœur s'ouvre pour voir les autres qui sont mes frères. Alors, cette prière dont je entre dans l'attitude filiale, confiance filiale, amour filial, il me fait plonger dans le cœur du Père, qui ouvre mon cœur aussi à mes frères pour donner, partager. Comme disait ici, donne les 3 pains à ton frère qui n'a rien pour donner à son invité, il a des visites qui arrivent, inattendues, des visites inattendues. Il va se lever, c'est une attitude d'amour envers l'autre. Mais le point de départ, c'est la prière. Parce qu'on ne prie pas, notre vie ne change pas, notre cœur ne change pas. Il faut prier sans cesse, sans se fatiguer, mais avec un amour plein de confiance dans Dieu, notre Père, qui nous donne plus que nous méritons et qui nous donne toujours de bonnes choses. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Jean Chrysostome. De nouveau, Saint Paul aborde le thème de la charité en modérant la sévérité de ses reproches. Après avoir réprimandé et blâmé les Corinthiens parce qu'ils ne l'aimaient pas autant qu'il les aime, parce qu'ils se séparent de son amour et qu'ils s'associent à des hommes corrompteurs. Il adoucit de nouveau la rudesse de ses reproches en leur disant « Comprenez-nous, c'est-à-dire aimez-nous ». Il leur demande une faveur modique et qui sera plus profitable à ceux qui l'accordent qu'à ceux qui la reçoivent. Il n'a donc pas dit « aimez-nous », mais « ce qui est plus miséricordieux, comprenez-nous ». Qui donc demande-t-il nous a éloignés de vous? Qui vous a chassés de vos esprits? Pourquoi sommes-nous à l'étroit chez vous? Car il a dit précédemment, c'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. Ici, il dit plus clairement, comprenez-nous, faites-nous une place dans vos cœurs, car rien ne suscite davantage l'amour chez celui qui est aimé que de comprendre combien celui qui l'aime désire fortement son amour. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.